Quand vendre en crypto? La méthode sans regret. Tout le monde parle d'acheter des cryptos, mais presque personne ne sait quand vendre. Et c'est exactement pour cette raison que beaucoup passent à côté de leurs gains. Certains vendent trop tôt et regardent le prix exploser après. D'autres ne vendent jamais et regardent leurs gains disparaître. Et dans les deux cas, le résultat est souvent frustrant. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment vendre au bon moment, sans stress et surtout sans regret. Pas en devinant le marché, pas en cherchant le sommet parfait, mais en utilisant une méthode simple, rationnelle et progressive. Et si tu débutes en crypto et que tu veux déjà poser des bases solides, j'ai préparé un guide gratuit pour investir tes premiers 100 € avec méthode. Le lien est en description. Mais voyons d'abord pourquoi vendre est plus difficile qu'acheter. Le problème, pourquoi on vend mal? Quand tu investis en crypto, il existe deux erreurs classiques. La première, c'est de vendre trop tôt. Tu prends un petit gain, tu sécurises rapidement. Puis le marché continue de monter sans toi. Tu ressens alors un mélange de frustration et de regret. La deuxième erreur, c'est l'inverse. Tu vois ton portefeuille grimper, tu attends encore, puis le marché corrige fortement et tu n'as rien sécurisé. Le gain potentiel disparaît et parfois il se transforme en perte. Ces deux erreurs viennent de la même source, l'absence de plan clair. Sans plan, tu réagis aux émotions. Avec un plan, tu décides à l'avance. Transition. Changer de logique. Au lieu d'essayer de deviner le marché, nous allons changer d'approche. Deviner implique stress, anticipation et pression constante. Structurer implique clarté, discipline et progression. L'objectif n'est pas de vendre au sommet. L'objectif est d'optimiser ton comportement. Et cela passe par une méthode simple que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Étape 1. Définir ton objectif. Avant même de parler de vente, tu dois savoir pourquoi tu investis. Quel est ton objectif? Est-ce que tu vises un doublement de capital, un triplement, un multiple plus élevé? Sans objectif chiffré, tu ne sauras jamais quand vendre. Le marché peut toujours monter davantage. Mais si tu n'as aucun repère, tu resteras bloqué entre peur et avidité. Définir un objectif ne garantit pas qu'il sera atteint, mais cela donne un cadre, et un cadre protège ton mental. Étape 2. Vendre par palier. La vente en une seule fois est rarement optimale. Elle crée de la pression. Elle transforme la décision en moment critique. À la place, adopte une vente progressive. Par exemple, tu peux vendre une partie à x2, une autre partie à x3, une autre encore à x5. Ce système présente plusieurs avantages. Tu sécurises des gains progressivement. Tu restes exposé si le marché continue. Tu réduis le stress lié au timing parfait. Et tu évites le regret total. Parce que même si le marché continue de monter après ta première vente, tu restes investi. Et même s'il chute après ton deuxième palier, tu as déjà sécurisé une partie. Étape 3. Récupérer son capital. Une règle simple change complètement la psychologie. Dès que possible, récupère ton capital initial. Cela signifie que tu vends suffisamment pour récupérer ce que tu as investi au départ. À partir de ce moment, tu investis uniquement avec les gains. Psychologiquement, tout change. La pression diminue, la peur de perdre ton argent de départ disparaît. Tu prends des décisions plus calmes. Ce principe ne vise pas à maximiser le profit. Il vise à sécuriser ta stabilité mentale. En crypto, la stabilité mentale est un avantage compétitif. Étape 4. Accepter de ne pas vendre au sommet. C'est probablement le point le plus important. Et plus tu cherches le sommet parfait, plus tu risques de ne rien sécuriser du tout. Personne ne le fait de manière régulière. Même les professionnels ne savent pas prédire précisément les sommets. Chercher à vendre au sommet conduit souvent à ne jamais vendre.
ou à vendre trop tard. La discipline consiste à accepter l'imperfection. Le but n'est pas d'être parfait. Le but est d'être cohérent. Un gain sécurisé imparfait vaut mieux qu'un sommet imaginaire perdu. Étape 5. Prévoir à l'avance. Une stratégie efficace se prépare avant l'euphorie. Décide de tes paliers pendant une période calme. Note-les. Écris ton plan. Quand le marché s'emballe, tu exécutes. Tu n'improvises pas. Cette préparation réduit considérablement les décisions impulsives. Plus le marché est rapide, plus ton plan doit être simple. La simplicité renforce la discipline. Étape 6. Adapter selon ton profil. Tous les investisseurs n'ont pas le même profil. Certains sont plus prudents, d'autres acceptent davantage de volatilité. Ta stratégie de vendre doit correspondre à ton niveau de confort. Un investisseur prudent peut vendre plus tôt et plus régulièrement. Un investisseur plus tolérant au risque peut espacer ses paliers. L'important n'est pas la méthode universelle. L'important est la cohérence avec ton profil. Une stratégie inconfortable est rarement respectée. Réassurance. Ce que cette méthode change. Avec cette approche progressive, tu évites les deux pires erreurs. Tu ne vends pas tout trop tôt. Tu ne restes pas bloqué sans vendre. Tu avances avec un plan clair. Tu prends des décisions rationnelles même lorsque le marché devient émotionnel. Tu réduis le regret. Tu réduis la pression et tu renforces ta discipline. La vente devient un processus structuré, pas une réaction. Savoir acheter est important, mais savoir vendre fait réellement la différence sur le long terme. Un investisseur discipliné ne cherche pas le sommet parfait. Il cherche la cohérence. Définir des objectifs, vendre par palier, récupérer son capital, accepter l'imperfection. Ce cadre transforme ton rapport au marché. Si tu veux investir en crypto sur le long terme avec une méthode claire et éviter les erreurs classiques des débutants, j'ai préparé un guide gratuit qui t'explique comment structurer tes premiers investissements pas à pas. Télécharge-le dans la description. Et si tu veux continuer à apprendre à investir sans stress et sans improvisation, abonne-toi à la chaîne. On avance progressivement avec discipline et c'est exactement comme cela que l'on construit des résultats durables.